une tranche de temps qui est effectivement différente, mais sur un petit espace, on est capable d'inventorier 500 espèces, alors que sur un grand espace comme toute la côte atlantique française, maintenant, il n'y en a pas plus que 250. Vous imaginez un petit peu la richesse qu'il peut y avoir ici. Donc pourquoi c'est aussi riche? C'est qu'il y a 45 millions d'années, bien, le monde était complètement différent de celui qu'on a maintenant. Donc c'était un monde, tout à l'heure on a discuté, qui était relativement plat, puisque les chocs des continents ne s'étaient pas faits. L'Inde elle commence à peine à rentrer dans l'Eurasie, alors que à Grignon, si on prend la biodiversité des gastéropodes, il y en a 500. 500 rien qu'ici. Donc sur une tranche de temps qui est effectivement différente, mais sur un petit espace, on est capable d'inventorier 500 espèces, alors que sur un grand espace comme toute la côte atlantique française, maintenant, il n'y en a pas plus que 250. Vous imaginez un petit peu la richesse qu'il peut y avoir ici. Donc pourquoi c'est aussi riche? C'est qu'il y a 45 millions d'années, bien, le monde était complètement différent de celui qu'on a maintenant. Donc c'était un monde, tout à l'heure on a discuté, qui était relativement plat, puisque les chocs des continents ne s'étaient pas faits. L'Inde elle commence à peine à rentrer dans l'Eurasie, alors que à Grignon, si on prend la biodiversité des gastéropodes, il y en a 500. 500 rien qu'ici. Donc sur une tranche de temps qui est effectivement différente, mais sur un petit espace, on est capable d'inventorier 500 espèces. Et au niveau de la bathymétrie, de la profondeur, eh bien, on va en gros se situer dans une profondeur qui est d'environ 30-40 mètres. Donc ensuite, eh bien, ce qui va se passer, donc là il y a une certaine agitation, ce qui va se passer ici, c'est que là, à cet endroit-là, eh bien, on va voir qu'il va y avoir des changements. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que bien, il y a un petit ressaut, c'est-à-dire que là, la bathymétrie, elle va diminuer, la profondeur de l'eau va diminuer, et il va y avoir des groupes de crustacés. Ça, ce sont des restes de crabes, pas de crabes, de crustacés, qu'on appelle des Calianas, qui font des réseaux, mais en général dans des milieux qui ne sont pas très profonds. Et donc ce qu'on voit, c'est les traces de leur terrier. Dans des sortes de petites bêtes qui font des réseaux, qui se mettent à la surface et qui vont capturer les particules alimentaires à la surface de l'eau. Ça, vous pouvez le trouver assez facilement. Moi j'en ai vu en Bretagne, on peut en voir en Bretagne, ça existe toujours. On peut en voir en Méditerranée quand on va, on prend un masque et un tuba, certaines zones, on va pouvoir observer ces terriers de Caillanas. Alors, en surface, parce que là on les a en coupe, en surface, ça va faire des petits dômes, plein de petits dômes, qui vont couvrir cette surface. C'est pas une surface, très homogène, ça va être une surface, plein de petits dômes qui sont couverts par ces organismes-là. Donc, une fois que, on va voir cette partie-là, donc qui est, imaginez un milieu pas très riche, trop riche en végétaux parce qu'il y a du courant, avec justement ces fonds à Calianas qui sont ici. Et après, on va avoir des grosses accumulations de coquilles. Alors, ces grosses accumulations de coquilles, on va les trouver ici. Vous voyez qu'ils sont là. Là, ça monte. Là, on peut la redessiner ici. On va la voir là. Vous voyez que ça va s'accumuler beaucoup. Et là, vous voyez que c'est très dense. Après, vous voyez que ça remonte. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est très irrégulier. Là, vous voyez, là, je l'avais marqué une fois, vraiment qu'on la détecte bien. Là, vous voyez que ça fait un creux aussi. Et ça remonte. Vous voyez que ça remonte encore là. Et après, ça se perd un peu, mais ça va se retrouver aussi par là. Donc, c'est tout à fait irrégulier comme type de dépôt. Alors, pourquoi ça fait ça? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, après les niveaux à Calianas, il y a eu des sédiments qui vont se mettre, donc vous voyez que c'est assez fin, donc c'est assez calme. Et après, il va y avoir une série de tempêtes dans le bassin, de tempêtes relativement violentes, parce que ces accumulations d'après les géologues, eh bien, elles correspondent à des dépôts de tempestiques, c'est-à-dire des dépôts de tempêtes. Et le résultat qu'on a, c'est-à-dire qu'imaginez, vous avez une tempête qui est quand même relativement violente, donc elle va vraiment prendre des couches, des niveaux à la coquille,
Et bon, donc là, l'eau, elle va pénétrer un peu en avant. Et après, elle va revenir. Hein, et elle va revenir. Et donc, quand elle va revenir, elle va accumuler, hein, beaucoup de restes. Et puis, bien, c'est ça qu'on va voir. Donc, elle va faire des rigoles, des canaux. Et ce sont ces canaux qu'on voit là. C'est-à-dire que là, il y en a un. Là, il y a un pont. Vous voyez, ça, c'est vraiment une grosse rigole. Imaginez que ça allait comme une baïne. Hein, et ça allait, ça refluait. Donc voilà un petit peu ce que ça raconte. Alors après, passé cet événement, eh bien en fin de compte, on va observer, comment dire, un environnement qui va devenir de plus en plus calme, puisque le bassin, en gros, il va s'engluer, et là la mer lutétienne, elle va vouloir repartir. Hein. Donc après, vous allez voir que de temps en temps, il va y avoir des grosses accumulations, donc on pense que c'est des algues qui se mettaient un petit peu de temps en temps dans la couche, et elles étaient et les coquillages qui étaient un petit peu promenés, hein, suite à leur démantèlement après leur mort, ils allaient s'accumuler au bord de ces algues sous-marines. Et après là-haut, ben, en fait, il va y avoir un événement aussi qui va être important, c'est-à-dire qu'en gros là-haut on interprète ce niveau carbonaté comme une sorte de prairie sous-marine, parce que déjà on trouve les algues. Hein. Quand on casse les pierres, on va trouver les algues. Et là c'est pareil, alors c'est un peu moins riche qu'il y a là, parce que les coquillages par exemple, là sont moins bien conservés, sont en moule interne. Hein, mais par contre au niveau des algues, ben, on va pouvoir bien les voir. Et quand on travaille ces moules internes, ben, on voit que finalement la biodiversité était encore très très riche ici. Simplement la différence c'est la préservation. Et donc là s'arrête l'histoire géologique de la Salunière, mais il faut voir que quand on regarde dans le reste du parc de Grignon, hein, eh bien il y a d'autres endroits fossilifères et qui vont marquer finalement le retrait de la mer. Quand on est par exemple tout au plateau de Grignon, au-dessus du Haras, hein, bien au-dessus du Haras, eh bien on va se trouver dans le niveau des Marnes et Caillasses, hein, et ce niveau des Marnes et Caillasses marque leur retrait de la mer lutétienne, puisque c'est jamais autre qu'une sorte de lac, hein, et donc c'est un niveau de calcaire lacustre. Donc à Grignon, eh bien, on peut retracer, bien en fin de compte, l'histoire du lutétien moyen, c'est le lutétien moyen, du début jusqu'à la fin de ce cycle, c'est-à-dire jusqu'au lutétien supérieur.